demande à Mme Sidi de me mettre en out, si possible. Mme Sidi, out. Out, voilà. C'est bon, je suis out. Je suis out, je suppose. Je suis out. Vous êtes out. Bon, voilà. Pour me permettre aussi d'avoir un retour. Et c'est Yacine qui est in. Ça se voit bien. Maintenant, moi, je peux être in. Est-ce que et vous Yacine out. Vous êtes in là? Là, je suis in. Très bien. Voilà. Vous en êtes sûr que vous êtes in là? Ah oui, non, si, je sais, j'ai le retour. D'accord. Voilà. Alors, on va commencer par... attends, d'accord. Là, même si tu me laisses en in, d'abord, parce que c'est tout un rituel. Voilà. Voilà. Et maintenant, Yacine peut être in et moi out. Et vice-versa. Attention, mesdames et messieurs, arrêtez de dire vice-versa. Vice-versa. Sinon, le professeur Pamodignan de l'AFP va vous taper sur les doigts. Il faut savoir aussi que Fabrice va bientôt se transformer en professeur de français. Attention, le français... Académique, le français académique. Attention, il faut faire attention, la langue de Molière. Bon, on passe à l'astre de Anne. Le soleil. Le soleil ce matin. À la une du soleil, on a justement la visite de Erdogan. Erdogan, c'est le président turc. Turc, oui. Voilà. Il est le chef de l'État de la République islamique de Turquie. Alors, il est au Sénégal. Et aujourd'hui, le soleil parle de 7 nouveaux accords signés. Encore des accords signés. Mais bien entendu, parce que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ah oui, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Vous me direz. Ça, il faut que ce soit clair, net. 7 nouveaux accords. Et ça, on a à la une du soleil. Le soleil parle également d'économie. À propos de l'éco, on a annoncé l'éco. C'est la monnaie qui va remplacer le franc CFA. Du côté de l'Afrique de l'Ouest. Les critères de convergence en question. Donc, le soleil décrypte un peu, passe au crible, justement, cette question, bien entendu, de l'éco. On passe au journal Tribune. Tribune de Demédia. Tribune de Demédia. Alors, Tribune parle toujours de Erdogan. Parce que Sénégal, Amnagan Mos. Erdogan Bourey. Parce que quand même, qui dit Erdogan pense à la Turquie. Et qui dit Turquie pense bien entendu à une puissance financière et économique au monde. Oui. C'est vrai que c'est des pays qui étaient derrière nous il y a 20 ans. On va dire qu'il va bientôt atteindre l'un des puissances mondiales. Ah oui, mais c'est des pays qui étaient derrière nous il y a 20 ans. La Turquie, la Corée du Sud. Et c'est des pays qui étaient derrière nous il y a 20 ans. La Chine. Bientôt. Et aujourd'hui, c'est eux qui viennent pour nous construire des aéroports, des ports, des ponts. Il y a le Barne. On verra bien. Il y a le Barne. Erdogan mise sur $1 milliard. Échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal, Erdogan mise sur $1 million. Il faut reconnaître quand même que la Turquie investit beaucoup au Sénégal, au plan des échanges commerciaux. Ah oui, et si tu vois bien, on s'habille turc maintenant là. On s'habille turc? Ah oui. Mais ça ne fait pas de nous. Ça ne fait pas de nous des têtes de turc. On utilise beaucoup turc. Ouais, mais ça ne fait pas de nous des têtes de turc. On s'habille turc, mais ça ne fait pas de... Beaucoup de projets en cours même qui ont été déjà réalisés turcs. Ah, absolument. Donc la Turquie est en train de se déployer en Afrique, comme les autres pays. Comme on a dit, l'Afrique, c'est un bon terrain du plan économique, parce qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir, il y a beaucoup de projets en perspective, et entre autres, Erdogan mise sur $1 milliard. On a déjà 1500 Sénégalais régularisés en Turquie, et justement, la Tribune parle de l'arachide. Tu sais, l'arachide, quand même, le guert est là. C'est ce qui a permis de construire à une certaine durée l'école où a fréquenté Yacine. Ah oui, l'arachide. Ah oui, c'était quand même le poumon, le moteur de l'économie au Sénégal. C'est l'arachide qui a permis de construire la route, la voie empruntée par Yacine pour aller à l'école, et entre autres. Mais aujourd'hui, l'arachide connaît quand même des problèmes, des soubresauts. Et aujourd'hui, l'arachide en rayon dans les relations entre le Sénégal et la Turquie. Ça, c'est ce qu'on peut retenir de la Tribune ce matin. Le quotidien. Fabrice, j'espère que vous allez parler de la nouvelle saisine de cocaïne d'une valeur... Ah, mais bien entendu, à la une du quotidien, le quotidien, ça, c'est encore un autre drame. Il y a même de la récidive dans ça. Parce que le même bateau qui nous dit qu'il avait une quantité industrielle, pas une quantité pour 2 pelés et 3 tondus, parce qu'on parle quand même de sommes astronomiques. 9 euros. Ah oui. PAD, ça c'est un jeu de mots, port autonome de Dakar, mais pas de répit pour Grand Nigeria. Pas de répit.
C'est-à-dire, Grande Nigeria remet ça au port de Dakar. Il y a 6 mois, Grande Nigeria était de passage avec une quantité. Et Grande Nigeria revient encore au Sénégal avec une autre quantité. Finalement, mais on va demander à Grande Nigeria, il y a quoi? Bon. Il y a quoi? Il y a la plaque tournante. Nouvelle découverte de cocaïne au port, pas de répit pour Grande Nigeria. 120 kg de cocaïne. C'est pas de la poudre de perlimpinpin, hein? Ça n'a rien à voir avec la poudre de perlimpinpin. 120 kg de plus, 9 milliards retrouvés 6 mois après sur le même navire. On va dire quoi? Bon, on passe bien entendu à l'observateur de l'Obs. Parce que là, vraiment, c'est compliqué, hein? Bon, l'observateur l'Obs, avant de parler de la une de l'observateur l'Obs, nouvelle saisie de 120 kg de cocaïne au port de Dakar. Parce que là, ça commence à être compliqué. En tout cas... Ah oui, est-ce qu'aujourd'hui, Dakar... Ça devient très sérieux, hein? C'est finalement Bogota. Non, Yacine, les questions de sécurité. Les gens, ils pensent que non, oui, d'accord, fille, non. Non, ces choses-là, ça concerne le monde entier. C'est de nouveaux phénomènes. Mais Fabrice, y a-t-il pas un laxisme quelque part? Mais le laxisme, tu sais, ces gens-là, quand vous développez des moyens pour les contrer, ou les contrecarrer, ou les contenir, eux aussi, ils développent les moyens pour contourner. Attention, hein. Eux aussi, ils ont des industries qui réfléchissent. Comment faire pour contourner les obstacles? Ah oui, c'est ça le banditisme de grand chemin. C'est pour cela nos forces de sécurité, il faut quand même saluer. Aujourd'hui, la douane a fait du bon boulot. Les Gablous, la police fait la même chose. Si ça se trouve, le double est déjà même passé. Bon, ben c'est ce qu'on pense, mais au moins, il y a eu une saisie. Attention, ce n'est pas rien. 120 kg de cocaïne. Yacine, moi, je dis cocaïne. Si ce n'est pas à la télé? Les conséquences de la cocaïne, le banditisme. Mais il faut regarder Bogota. Que Dieu nous en préserve. Amin. 120 kg de cocaïne au port de Dakar. Mais on reste avec l'observateur l'Obs, qui parle de l'étonnante reconversion des ex de Wade, ceux qui ont travaillé avec Abdoulaye Wade. Que deviennent-ils? Ils sont dans quoi? Parce que aussi, hier, on a vu un journal, en l'occurrence Direct News, qui nous disait que bon, finalement, la politique, c'est le premier métier. Les diplômes ne servent à absolument rien. Quand tu as ton diplôme là, va donner ça à la femme qui vend de l'arachide pour utiliser ça. Parce que tu fais de la politique, tu es bien, tu es riche. Voilà. Ça, c'est hier. Non, le Dembele. Non, Mam Sidi, suis-moi, reviens à l'Obs. Non, c'est Naïm Diop, c'est pas Mam Sidi. Reviens à l'Obs, on revient à l'Obs. Voilà, c'était juste un exemple, une parenthèse. Maintenant, je ferme ce que j'avais ouvert tout à l'heure, sinon il y a des mouches. Bon, l'étonnante reconversion des ex de Wade, c'est ce qu'on a dans l'observateur l'Obs. Et puis, pourquoi le Sénégalais est devenu tueur en série? L'observateur l'Obs reparle de ce qu'on a vécu un peu depuis un certain temps. On tue les humains comme si on égorgeait des poulets. Oui. Donc là, ça devient compliqué. On termine avec le journal Record. Allez, rapidement. on y va. Le Record. Fabrice, il y a Réumi Quotidien, on n'est pas venu là-dessus. Ah oui, Réumi Quotidien. Bon, d'accord. On passe à Réumi Quotidien. Ça, je l'ai omis. Un gang nigérian démantelé à Yembel. Il s'agit de cybercriminalité. Voilà des faits. Cybercriminalité, un gang de ressortissants nigérians, démantelé à Yembel. Yembel, c'est la banlieue dakaroise. Et puis cette belle leçon de la justice en Gambie, c'est ce qu'on a dans justement Réumi Quotidien. Voilà. Donc on peut passer, bon, finalement, on nous fait comprendre que le journal Record n'est pas d'attaque. Mais vous pouvez quand même lire. Bon, moi je peux lire. Est-ce que les téléspectateurs pourront lire? Bref, essayons de voir ce qu'on peut faire. Ou si on ne peut rien faire, nous restons avec le quotidien Réumi, alors qui nous explique qu'il y a un gang de ressortissants nigérians, pas nigériens, nigérians, qui a été démantelé à Yembel. Yembel, c'est la banlieue dakaroise. Et c'est ainsi que prend fin la lecture des parutions de ce matin. D'accord. Merci beaucoup Fabrice Nguema. On aurait aimé que vous soyez un peu plus sur ce plateau, mais voilà.
Voilà, c'est tout ce que nous avons. Les Et merci Yacine, de toutes les façons, de demain fera jour. Inch'Allah. Ou demain un jour nouveau. Inch'Allah. Et bonne continuation. Merci beaucoup et l'on se retrouve dans quelques instants pour le flash.